Hey, what's up les potes, c'est Pêche Contacté. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La partie 2 de la présentation de mes leurres. Et aujourd'hui on va passer aux leurres dures. Donc ils sont tous là, je les ai tous mis. Bon, j'en ai pas beaucoup de leurres dures parce que j'aime pas trop pêcher avec. Mais bon, cette année je vais essayer de pêcher avec. Voilà. Allez, on passe en vue comme ceci. Donc, on va commencer par les leurres articulées. Donc j'en ai un, deux. C'est où le troisième? J'en ai trois. Attends. Ah oui, il est là. Donc, ça c'est un... Donc ça c'est un Magic Swimmer. Voilà. Ceci est un leurre que je n'ai pas la référence, mais il est très joli avec des petits coloris jaunes, un coloris noir en surface. Et donc ça c'est un leurre qui coule entre 2 et 3 mètres de profondeur. Donc ça c'est un leurre qui a du vécu visiblement. Donc ça c'est un leurre que j'ai acheté sur une brocante et la dame pas très judicieuse, elle a mis le prix ici. Donc quand j'ai voulu enlever le prix, bah ça enlevé du coloris du leurre et il manque les yeux, donc celui-là je le garde quand même. Donc ça c'est un Rapala Ripin Rap. Donc ça c'est un leurre coulant. Il s'anime avec des longues tirées et des longues pauses. Pareil, je l'ai acheté sur une brocante, j'ai dû le payer 3 euros ce leurre. Voilà. Donc là ensuite on passe au Sisus 75 SP. Et c'est un leurre qui fait 7,8 grammes. Et c'est un leurre de chez Sakura. Voilà, donc très joli petit leurre, hein. Je l'aime beaucoup ce leurre. À mon avis, il a des billes à l'intérieur. Voilà. Donc ensuite on passe à ce leurre là. Donc ce leurre là c'est un... Il n'y a pas la référence dessus. Donc pareil, je l'ai acheté en brocante. Donc tous mes leurres là, de toute façon que vous allez voir aujourd'hui, je les ai achetés en brocante. Parce que tout simplement, elle faisait un lot sur tous ces leurres. Tous ces leurres là, j'ai dû les payer une vingtaine d'euros, quoi, à peu près, à peine. Donc parfois, vous avez des belles occasions sur la brocante, donc allez-y, foncez, hein. Donc coloris un peu jaune fluo sur le dos et argenté sur le côté et blanc sur le dessous. Voilà. Ensuite, j'ai le même en bleu. Là, pareil, comme vous pouvez le voir, il manque un hameçon. Il est 1,5 cm plus petit que le jaune que je viens de vous présenter. Voilà. Donc ça, c'est un... Attendez, je regarde la référence. Salmo Pike. Je connais pas cette marque. Salmo Pike articulé, donc voilà. Aïe. Voilà, donc Salmo Pike, très bon petit leurre aussi, que j'ai beaucoup pêché l'année dernière, mais bon, avec très peu de résultats dessus. Voilà. Donc ça, je sais pas du tout ce que c'est comme marque, mais bon. À l'intérieur, vous avez une LED qui fait de la lumière normalement. Donc là, je sais pas du tout comment l'allumer. Bon, voilà, donc ça c'est un petit leurre assez sympathique qui je pense pourrait faire énormément de brochets ou même de perches. La taille de ces hameçons qu'il y a dessus, c'est pas pour... Donc là on a un King Kong. Donc c'est un leurre qui est quand même relativement lourd pour atteindre à mon avis de grandes distances de pêche. Et la particularité de ce leurre, c'est qu'il a deux petites palettes dessus, comme vous pouvez le voir. Je vous montre à la caméra actuellement. Voilà.
Ensuite, ça, c'est un leurre. Pareil, j'ai trouvé dans une brocante, donc je n'ai pas la référence. Donc si vous l'avez, donnez-la moi en commentaire en dessous de la vidéo. Donc voilà, voilà. Un leurre que j'ai jamais pêché avec et que certains... Donc ça, c'est un Gomoku Popper. Donc que j'ai acheté celui-là à Decathlon à Montpellier. Voilà. Gomoku Popper. Très bon petit popper pour les perches et black bass. J'ai fait énormément de poissons avec cette année. Donc coloris un peu perche. Ouais, perche. Voilà. Donc des rapalas pour la truite. Donc ça c'est des rapalas classiques. Hein. Des rapalas classiques. Une grosse cuillère, enfin non, une petite cuillère ondulante. Voilà. Donc j'en ai des cuivrés et des argentés en cuillère ondulante. Donc voilà, voilà. Donc bonne cuillère ondulante, ça ondule très bien. Ensuite, j'ai ce leurre là, pareil, je l'ai trouvé dans une brocante celui-là. Très belle à nage, il a une très belle façon de nager. Coloré un peu, je sais pas du tout ce que c'est ça comme coloris. Naturel. Non, c'est pas naturel ça. Bon, c'est pas grave. Donc là ensuite on a un leurre de surface à hélice à animer lentement pour afin que les hélices tournent. Voilà, voilà, hop. Donc comme vous pouvez le voir, les hélices tournent très facilement. Il suffit juste d'un peu de savoir-faire avec ce leurre. Parce que j'ai rien fait l'année dernière avec, mais bon. Voilà. Donc là on a un leurre blanc. Je sais pas du tout ce que c'est comme marque non plus. Voilà, donc bon, ça... Allez, maintenant on passe au dernier leurre. Enfin, oui, au dernier leurre. Qui est un CBL Minnow 95 SP. Donc la particularité de ce leurre, comme vous pouvez le voir, il a une bille à l'intérieur. Enfin, je sais pas si vous l'avez, si vous la voyez. Voilà. Donc un petit leurre de chez Caperlan. Pareil, Caperlan, très bonne marque, vous pouvez y aller. Ce que je regrette un peu sur ce leurre, c'est que la bavette... Donc je recommence, donc ce que je regrette sur ce leurre, c'est la bavette qui est un peu fragile parce que l'année dernière j'ai pêché énormément en rivière avec ce leurre là. Et malheureusement la bavette est pas très solide quoi. Et le dernier leurre de la vidéo, un gros popper pour tout ce qui est... donc c'est un dame que j'avais acheté au salon de Clermont-Ferrand en 2015. Oui, 2015. Très bon popper, hein, il pop bien, il fait bien son taf, on va dire. Donc ça, c'est un leurre de surface qui est énormément utilisé par chez nous pour pêcher en surface dans le canal, enfin dans les canals où je pêche. C'est un super bon leurre, franchement, achetez-le. Voilà, voilà. Donc on revient comme ça. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très vite. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao tout le monde. Peace.